Mes salutations à toutes et à tous. Ici, j'interpelle les autorités morales de la Guinée, nos imams et nos prêtres. Aujourd'hui, vous êtes en train d'observer, comme tout bon observateur, la situation injuste du pays, la Guinée-Conakry. Je pense qu'il est temps pour vous de vous bouger. Il est temps pour vous de hausser le ton. Il est temps pour vous de dire la vérité à ces putschistes qui sont à la tête de ce pays, appelé la Guinée-Conakry. Encore une fois, nous vous interpellons parce qu'après tout, quand ça dégénère, vous êtes ceux-là qui viennent avec les versets du Coran et les versets de la Bible pour nous parler de paix, 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 union, entendons-nous, aimons-nous, Dieu a dit ça, Dieu a dit ceci, il a dit cela. Il faut que nous conjuguons le même verbe. Nous sommes de même mère et de même père. C'est vrai, nous sommes tous de même père et de même mère, ou de même mère et de même père. Voilà, c'est maintenant, il faut calmer. Et ne dites pas que c'est de la politique, non. Envoyez-moi cette vidéo à tous ces religieux de la Guinée, à commencer par le premier imam de la mosquée de Faisal, Elhadj Mohamed Salif Camara, à Monseigneur Robert Sarah, à Monseigneur Vincent Koulibaly et à tous les autres hommes de Dieu du pays, que ce soit de la Basse-Côte, de la Moyenne Guinée, de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière. Le temps est crucial. Le moment est douteux. N'observez pas. Vous ne devez pas être des observateurs. Et vous devez savoir que personne ne peut mettre main sur vous quand vous dites la vérité. Personne. Il n'y a pas cet homme du pouvoir qui peut oser, par exemple, indexer ou mettre la main sur Elhadj Mohamed Salif Camara. Oui. Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils ne le feront pas. Donc, alors, il ne faudrait pas que vous acceptez d'observer les choses et vous savez où se trouve la vérité. Vous savez qui sont les fautifs de ce pays. C'est ceux qui ont pris des armes à les déloger. Michel Alpha Condé, qui sont venus promettre terre et ciel, et aujourd'hui, ils ont léché le chemin qu'ils nous avaient promis d'emprunter. Il faut aussi que vous sachiez une chose, que la religion est plus âgée que la politique. La politique s'est inspirée de la religion. Par conséquent, la religion même est une politique. Vous devez jouer cette politique pour calmer le jeu. Sinon, il y a un haut risque qui court le pays. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Le problème, c'est où? Où le mal? Souvent, nos autorités morales, nos religieux, pour faire simple, chaque fois quand tu parles, ils disent non, non, moi, on n'est pas politique. On n'est pas la politique, on ne veut pas se mêler de la politique. Non! Vous êtes les vrais politiciens, c'est vous d'ailleurs les politiciens. Parce que c'est vous qui dites aux gens comment ils doivent adorer Dieu, comment ils doivent arrêter le péché, comment ils doivent arrêter les accusations. Et ceux qui sont aux affaires, ce que Dieu a dit, ils sont contre ça. Donc vous devez les ramener sur la droite ligne. Vous devez refuser s'ils vous donnent les biens matériels pour vous faire taire. Vous devez refuser cela. Vous pouvez prendre les matériels, mais vous faire taire, refusez cela. Regardez, tous les régimes sont venus vous laisser là, non? Vous êtes toujours là. C'est pour vous dire que Doumbouya là aussi, son groupe là, ils iront vous laisser. Donc soyez du côté du peuple, dites la vérité à ces gens. Ils n'ont qu'à arrêter
de causer du tort aux Guinéens. Ils n'ont qu'à organiser des élections et quitter. Ils n'ont qu'à arrêter d'ôter la vie des citoyens banalement. Il y a combien de forces communes depuis que Doumbouya est venu? Vous savez le nombre? Vous avez vu comment ils sont en train d'ôter la vie des gens? Ils étaient comme ça. Comme si on était dans un pays de Satan. Oui, je peux le dire parce que c'est ce qui se passe en Guinée. Dans un pays où on croit en Allah, on ne peut pas le faire en réalité. Parce que prier et croire à Allah font deux. Tu peux prier, mais est-ce que tu crois en Dieu? Non. Les deux diffèrent. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ont peur des péchés. Par contre, d'autres prient, mais c'est pour la forme. Ouais. Donc, interpellons tous nos religieux. Donc, interpellons tous nos religieux. C'est maintenant ou jamais. N'observez pas. Ce n'est pas le moment d'observer. Tapez sur la table. Dites que la récréation est terminée. Doumbouya, tu n'as pas raison et il n'a pas raison. Parce que celui qui est en train de violer les principes que lui-même, il s'est engagé à respecter. Une charte. Heureusement, c'est lui seul et son groupe qui ont écrit cette charte. Il n'y avait aucun parti politique. Il n'y avait aucun membre de la société civile. Si tous ceci étaient associés, ça allait être encore un tort. Là, non, nous on ne voulait pas ça. On a voulu ça, mais c'est vous qui nous avez poussé. Maintenant, c'est eux seuls qui ont écrit ça là-bas. Ils n'arrivent pas à respecter. Aujourd'hui, vous voyez les problèmes. Et cette situation actuelle, il risque de nous créer un problème ethnique ou régionaliste dans le pays. Vous le savez. Le cas de Pivi, Dadis et autres, là, et Blaise Goumou, Tchegoro, ça risque de nous créer un problème régionaliste. Et c'est une situation qui ne sera pas maîtrisée. Mais peut-être lui, Doumbouya et son groupe, ils pensent que ça va les arranger parce que là, quand il y a problème dans un pays, on ne parle pas d'élection. Mais ce qui ne sait pas, c'est que cette situation même peut l'emporter du pouvoir. Il peut quitter. Parce que quand la situation se complique, il aura des hommes forts. Ils vont lui raser du pouvoir. Ils vont l'écarter du pouvoir. C'est clair. Il n'y a même pas de doute. Donc, s'il pense que, oui, en entretenant les crises là, lui, ça l'arrange, il doit savoir que c'est un danger pour lui. Mais les religieux, sauvez la République. C'est possible. Donc, nous comptons sur vous. Regardez au Mali, le rôle des religieux. Regardez au Sénégal, le rôle des religieux. Quand ça sauve, c'est eux qui tapent sur la table et aucun homme politique n'ose franchir la ligne rouge. Et là-bas, on ne les appelle pas politiciens. Hein? Parce que tout le monde sait que d'abord, la religion est une politique. Convaincre quelqu'un à adhérer à Allah est une grande politique. La politique, c'est de convaincre les gens à être de ton côté. Et c'est cette politique que vous jouez. À dire la vérité, la religion, elle aime la vérité. Mais est-ce que ceux qui dirigent là, ils dirigent avec la vérité? Vous le savez, non. Ils ne dirigent pas avec la vérité. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ôter la vie d'un citoyen, quelles que soient les raisons, est normal? J'ai dit non. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec Dieu parce que Dieu n'aime pas ça. Est-ce que prendre des innocents, les mettre en prison injustement, est-ce que Dieu aime ça? Il n'aime pas. Vous le savez, vous le religieux. Vous devez rappeler tout ça. Est-ce que venir finir au jour d'un jeune, Coco et Pivi, parce que tout simplement son papa s'appelle Jean-Claude Pivi, est-ce que ça c'est juste? Non, vous le savez, c'est pas juste. Ils ont causé tort à ces jeunes. Et beaucoup de Guinéens sont tombés comme ça. Redressez la chose. Vous les religieux. Encore une fois, nous comptons sur vous. Si vous voyez aujourd'hui, quand on parle des religieux là, c'est parce que, vous voyez, vous devez avoir la confiance du peuple. Vous devez faire en sorte que nous ayons confiance en vous. Quand un Elas Maman Saliou se présente, que tout le monde, oh attention, il est là. Que tout le monde dise, non, taisez-vous. L'imam est là. On croise les bras. Même pour respirer devient difficile pour nous. Parce qu'on dit oui.
C'est une autorité morale qui parle. Si c'est Vincent Coulibaly, Monseigneur Vincent Coulibaly, la même chose. Aidez-nous à aider la République. Vive l'union. Mais l'union et la paix se construisent sur la base du respect des principes, des droits humains de nos citoyens. Mais aujourd'hui, ces droits humains sont bafoués. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Amen.